Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre, puisque ça y est, on est début décembre, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'ai même un legging aux couleurs de Noël avec des flocons et tout. Donc là, je pense que pour le mois de décembre, je suis parée. Et bien, on commence tout de suite. Alors, j'ai pas énormément de choses puisqu'il n'y a pas si longtemps, ça doit faire un mois, quelque chose comme ça, je vous ai fait ma routine teint. Non, pas ma routine teint, rien à voir, ma routine soin. Et du coup, c'est toujours les mêmes produits que j'utilise, que ce soit au niveau des crèmes, des nettoyants, des lotions, etc. C'est toujours la même chose que j'utilise. Donc c'est vrai que je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà répété dans cette vidéo, parce que sinon ça va faire doublon et voilà. Donc du coup, j'ai pas énormément de choses, j'ai des nouveaux produits, j'ai un flop, chose rare, mais j'ai un flop et un sacré flop, parce que je pensais pas le détester autant, mais bon voilà, la vie fait que on déteste certaines choses des fois. Alors, je vais commencer par le peu de soins que j'ai, puis je finirai par le make-up. Alors, j'ai changé de shampoing récemment, je vous avais d'ailleurs dans ma dernière vidéo des produits terminés, il me semble que je vous ai mis un shampoing. Si je me souviens pas, c'était le Mixa Bébé, voilà, je crois que c'était ça. Et donc du coup, je n'avais plus de shampoing, donc j'en ai pris un, alors totalement au hasard, puisque moi, petit rappel, j'ai pas les cheveux qui regressent forcément très vite, ils sont pas capricieux, ils sont pas secs, ils sont pas frisés, ils sont pas, enfin voilà, ils sont assez normaux. Et je cherche un shampoing qui lave, c'est tout, basta. Je veux pas un truc hydratant qui fasse briller, qui je sais pas quoi, je veux pas de tout ça, je veux juste un shampoing qui lave, parce que le truc c'est que dès que j'ajoute un petit peu d'hydratation, de brillance, etc., ils sont vachement alourdis, et alors là, le soir même ils regressent, donc c'est hors de question. Et j'ai trouvé un shampoing qui lave super bien, c'est le shampoing Vitalité 5 plantes de la gamme Ultra Doux chez Garnier. Alors moi j'aime beaucoup les shampoings de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux, c'est vrai que j'en ai déjà utilisé pas mal. Il y en avait un aussi que je vous ai présenté il y a quelques mois, c'était celui à l'olive il me semble, que j'ai pas forcément aimé justement. L'olive ça a vachement alourdi mes cheveux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser parce qu'ils moussent bien. Je trouve qu'il n'en faut pas beaucoup justement pour qu'il lave bien et tout ça, donc c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup hein, d'ailleurs, puisqu'il est encore plein, hein. Je l'aime beaucoup parce que justement il fait que laver. Thé vert, citron, eucalyptus, ortie, verveine. Je sais pas si ça a vraiment d'effet sur le sébum, etc., mais c'est vrai que pour moi il fait que laver et c'est ce que je recherche, et je vous le conseille si dans ce sens là vous le voulez. C'est vrai que je pense par contre que si vous avez les cheveux un petit peu secs qui ont tendance à vite s'en mêler, etc., je pense qu'il faudra quand même un après-shampoing. Moi j'utilise très peu d'après-shampoing parce que justement, pour l'instant j'ai pas trouvé l'après-shampoing qui fera du bien à mes cheveux, dans le sens où ils ne les alourdiront pas. Celui-ci je l'aime énormément parce qu'il fait tout ce dont j'avais besoin, j'ai pas besoin de grand chose, mais il fait tout, et voilà, je me lave les cheveux en général tous les 4 à 5 jours, ça dépend ce que je fais. Ça dépend quand ça tombe dans la semaine, ça dépend de plusieurs choses, de ma flemme aussi. Mais en général, voilà, c'est 4 à 5 jours, et celui-ci, c'est vrai qu'il est génial à ce niveau-là. Ensuite, un autre soin que je regardais la dernière fois dans mes vidéos, sur ma chaîne en fait, si je vous l'avais déjà mentionné, et en fait je vous ai jamais mentionné cette poudre, mis à part dans ma routine soin du mois dernier, et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait je l'utilise très souvent. C'est la Silver Powder de chez Mario Badescu. Je l'avais acheté aux États-Unis. Alors on s'en fout partout quand je l'ouvre. En gros c'est quoi? C'est une poudre comme du talc en fait, c'est exactement la même chose. C'est de la poudre qui vient permettre de désincruster les pores, d'aider à la disparition des points noirs, d'éliminer l'excès de sébum, et etc. Ça permet aussi de combattre la zone T, la brillance sur la zone T, de décongestionner les pores et de rééquilibrer voilà, l'huile, le sébum, etc. sur votre peau. Donc voilà, elle fait tout ça, et moi je l'avais découverte à Ulta, je l'avais achetée à Ulta. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que moi, ayant la peau grasse, j'ai pas forcément de points noirs, mais j'ai la peau très grasse, et c'est vrai qu'elle m'aide quand même vachement pour justement pour tout ce qui est zone grasse et tout ça. Et c'est vrai qu'elle est aussi très répandue pour lutter contre les points noirs, donc je vous la recommande. Comment ça s'utilise? Alors c'est un peu particulier, j'ai envie de dire. En fait il faut tremper, il faut humidifier, mais juste à peine humidifier un coton, vous trempez dedans et après vous venez presser. Et ça se transforme, en fait, c'est pas justement, c'est plus du tout une poudre, ça se transforme en une espèce de
comme du ciment en fait. Vous voyez le ciment quand vous avez ajouté l'eau et tout ça dedans, ça fait une espèce de pâte pas du tout onctueuse, assez épaisse et tout ça. Donc vous venez presser ça là où vous en avez besoin et c'est vrai que moi je l'aime beaucoup. Je vous la conseille vraiment parce que ça a été une super découverte. Alors vous en avez pour des lustres parce que moi j'utilise quand même assez souvent et le truc c'est à peine s'il a diminué. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette poudre et je vous la recommande si vous avez plein de petits soucis là au niveau du centre de votre visage. Ensuite, dernier soin, mais je ne pouvais pas ne pas vous le rementionner encore une fois, je rabâche, mais vraiment, parce que ça vaut le coup. C'est la crème Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Alors, je vous en ai montré, je sais pas combien de tubes, j'en ai terminé je sais pas combien de tubes, j'en ai toujours un. Et là, encore une fois, elle m'a vraiment aidée parce que je sais pas ce qui s'est passé. C'était quand? Attends, on est début décembre. Ça devait être fin octobre, début novembre. J'ai eu une poussée d'acné, mon pauvre. Mais je vous raconte pas. C'était un truc de malade. Ça fait très longtemps, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais ado, mais ça faisait très longtemps là que je n'en avais pas eu comme ça. Ça faisait au moins, j'ai 27 ans, ça faisait bien au moins 7 ans ou 8 ans que je n'avais pas eu autant d'acné. Et je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai absolument rien changé dans mes soins. Alors c'est peut-être le climat. Voilà, avec l'arrivée de l'automne, le temps qui change, l'humidité, etc. C'est plus sec, c'est plus froid, mais en même temps au travail on a encore beaucoup, enfin il y a le chauffage qui a été mis à fond, du coup j'avais la peau super grasse au boulot, alors qu'en parallèle dehors il commençait vraiment à faire froid, donc c'est vrai que voilà, en tout cas j'ai vu ça, cette différence entre le matin, ma peau, quand il faisait froid, etc., je marchais dehors, une fois que je rentrais dans le tram, je prenais mon miroir, je regardais, et en fait, pourtant j'ai la peau très grasse, mais j'avais des plaques de sécheresse, surtout ici, autour de la bouche et tout ça. Et une heure après, une fois que j'étais dans mon bureau, avec la chaleur, etc., le changement de température et tout, mais j'avais la peau, mais grasse comme jamais. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un déséquilibre à ce niveau-là, mais c'était une horreur. Et du coup, j'avais des boutons partout. C'était horrible. Ça m'a replongé dans mon adolescence et voilà, j'ai mis du temps à m'en sortir de cette acné avec les médicaments, etc. Donc j'ai pas du tout envie d'y retomber. Et c'est vrai que j'en avais partout. J'en avais peut-être une quinzaine de boutons sur chaque joue. J'en avais sur le menton, sur le front. Enfin, j'en avais partout. Donc j'ai ressorti ma crème justement Effaclar et elle m'a vraiment aidée on va dire en 2 bonnes semaines. On va dire 3 pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. En 3 semaines, c'est vrai que tout était parti. Ça aussi, c'est pour ça que je vous le mentionne, ça aussi ça m'a vachement aidé à rééquilibrer tout ça et on va dire que ça va mieux. C'est encore compliqué avec justement ce décalage entre le chaud et le froid, mais en tout cas au niveau de l'acné, ça m'a vachement aidé cette crème et vraiment je vous la recommande. Je la recommande dès que j'entends que quelqu'un a des soucis avec l'acné, je la recommande à chaque fois. Vraiment cette crème, mais elle m'a sauvée mais plus d'une fois. C'est mon sauveur quoi, c'est mon produit chouchou, toute marque et tout soin confondu, vraiment il n'y a pas mieux. Donc si vous luttez, si vous connaissez un mauvais épisode d'acné, bon déjà ça va pas durer, mais pour vous aider en tout cas à soigner le tout, cette crème, les yeux fermés. Ensuite on passe au maquillage. Et alors au maquillage, je voulais vraiment vous montrer une base à lèvres. J'utilisais jusque-là la base Ozone de chez Urban Decay. C'est un crayon tout blanc qui peut servir de base pour les lèvres, mais aussi il me semble pour combler les rides, etc. Enfin moi je m'en servais que pour les lèvres. C'est vrai que ça marchait super bien et puis je l'ai terminé. Voilà, ça arrive. Et du coup j'ai voulu me tourner vers autre chose. Non pas que je l'aimais pas, mais j'avais envie de tester autre chose. Et la dernière fois que j'ai passé une commande sur Colourpop, je me suis dit, j'avais entendu beaucoup de bien de leur primer, de leur base à lèvres, donc du coup en fait je l'ai prise. C'est quoi? C'est exactement le même packaging que les Lipsticks, c'est sous forme de Lipsticks, sauf que en fait la mine, voilà, c'est blanc. C'est une base. Je l'aime énormément, je l'aime beaucoup plus d'ailleurs que celle de chez Urban Decay, pourtant je l'aimais beaucoup, mais je l'aime beaucoup plus parce que, comment dire, elle fixe super bien déjà les rouges à lèvres, mais elle ne fait pas cet effet sec que pouvait faire celle de Urban Decay. C'est-à-dire que quand je l'appliquais, les rouges à lèvres et tout ça que je mettais par la suite, ils glissaient pas autant que d'habitude quand je mettais celle de chez Urban Decay. Elle fait tenir vachement bien les rouges à lèvres, les lipsticks, les crayons, de toutes marques confondues d'ailleurs, elle fait vraiment tenir super bien. Je dirais pas qu'elle va faire tenir dans le sens où vous allez garder la brillance,
l'opacité, les couches, etc. Non, pas l'opacité. Vous allez, je dirais pas que vous allez garder la brillance, le nombre de couches, l'épaisseur que vous avez mis le matin, mais en tout cas justement elle vous permet de maintenir l'opacité et de maintenir l'intensité de la couleur. Donc forcément au bout de 3-4 heures, la brillance, le surplus va partir, mais jusqu'à la fin de la journée vous allez avoir vos lèvres qui vont rester colorées uniformément, c'est super homogène et voilà, vous n'avez pas besoin de retouche franchement avec cette base. Ensuite je voulais vous mentionner une poudre que j'ai achetée à Londres, c'est quand l'année dernière. C'est la L'Oréal Paris Nude Magic Bébé Powder. En fait c'est une bébé poudre, pas une bébé crème, c'est une bébé poudre. Et donc elle a pour effet de faire un teint très naturel, de se fondre, de pas être super épais mais vraiment d'uniformiser le teint, etc. etc. Et je suis totalement d'accord. Donc ça se présente comme ça en fait. Vous avez la poudre qui est là. Vous avez, hop, de l'autre côté, vous avez un miroir avec une petite ou éponge, mais moi j'aime pas du tout les utiliser. Donc voilà, je l'ai vraiment bien creusé, je pense pas que vous allez le voir, mais je l'ai vraiment bien creusé, je l'aime beaucoup cette poudre, surtout en ce moment. Après c'est pareil, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin, ou si vous avez décidé de ne pas vous maquiller, mais qu'au dernier moment vous avez une sortie à faire ou autre, ce qui m'arrive très souvent en fait le week-end, je prévois de ne rien faire et puis au dernier moment on est invité là, et j'ai pas envie de faire une face complète parce qu'en général c'est au dernier moment. Et donc du coup voilà, ça fond, enfin ça fait vraiment illusion, ça uniformise vachement. Alors ça va pas cacher tout ce qui est boutons etc, on est d'accord. Mais en tout cas ça va vous permettre d'avoir un teint vachement régulier, un teint en fait, une peau de bébé. C'est une bébé crème mais version poudre et je l'aime vraiment énormément. Et pour info, j'ai la peau très claire. Et celle-là, c'est la teinte médium. Donc faites attention si vous avez la peau claire comme moi ou même un peu plus foncée que moi. Ne vous faites pas avoir, ne prenez pas la version light, fer même. Parce que moi, je pensais le prendre sur internet. Et finalement, bon, j'allais à Londres quelques semaines plus tard. Donc j'ai attendu et la claire est vraiment très claire. Elle est même limite blanche. Donc faites attention au niveau de la couleur. Et ensuite, un dernier favori et puis mon flop. Le favori c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, je voulais vous le mentionner parce que là je l'ai ressorti, je sais pas pourquoi, je l'avais oublié en fait sur mon présentoir et j'utilise en fait toujours les mêmes couleurs. Et donc du coup je l'avais complètement oublié et je sais pas pourquoi. Parce que s'il y a bien un nude que j'aime énormément c'est celui-ci. Et en fait c'est un de chez MAC, c'est dans la gamme des satins et c'est faux. C'est celui que j'ai sur les lèvres et c'est un nude qui est parfait. On pourrait même croire qu'il est mauve, bois de rose, cette fameuse couleur. Mais très claire, très discrète et moi je sais que c'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je sais pas, le froid qui arrive etc, j'ai pas envie d'arborer des couleurs super foncées etc. Ma peau est super inconfortable en ce moment donc j'ai envie de douceur sur mes lèvres. J'ai pas envie de me mettre un rouge à lèvres asséchant, un rouge à lèvres liquide etc. etc. Et donc c'est vrai que je ressors toujours celui-ci parce que je peux l'appliquer rapidement. Si vous recherchez un très bon nude, celui-ci est vraiment génial. La gamme des satins, c'est ma gamme préférée chez MAC parce que c'est entre le mat et un rouge à lèvres classique. Et vraiment ce rouge à lèvres il est génial, je pense que c'est de loin mon préféré chez MAC. Bon il y a le Brave aussi vous allez me dire, mais je pense que je préfère quand même faux. Donc voilà. Et alors le dernier, un flop, je m'y attendais pas. Mais vraiment je l'aime pas du tout et je sais pas comment m'en servir. C'est le mascara Better Than Sex de Too Faced. J'en ai entendu parler, je pense que depuis qu'il est sorti, je l'ai vu sur plein de chaînes, sur plein de blogs, soi-disant il est génial, blablabla, il tient bien, la brosse est géniale, etc. etc. Et bien moi il m'a pas du tout emballé. C'est pas un échantillon, vous savez c'est les miniatures qu'on a dans les coffrets Too Faced là qui sortent à Noël. Et je l'ai ouvert il y a pas si longtemps et moi j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas. C'est la brosse qui me dérange. Parce que elle est pas pratique, elle est trop grosse déjà je trouve. Et alors au niveau des paquets c'est une horreur, mon dieu mais c'est une horreur. Elle laisse énormément de paquets. La matière, alors je sais pas si c'est le format petite taille qui diffère du format classique. Mais il y a énormément de produits dans ce truc. Vous êtes obligé d'essorer la brosse sur le côté. Moi, il y a combien de fois je l'ai essorée même sur un sopalin parce qu'il y en avait, elle était remplie de produits. Du coup, ça déposait des paquets affreux. C'est impossible de se faire les cils du bas avec. C'est pas possible parce que vous allez avoir des paquets sur tous les cils. Ça va vous faire des pattes d'araignée, ça va être horrible. J'ai pas du tout aimé ce mascara. Et le pire, la première journée où je l'ai mis,
avec ma peau grasse. Le premier soir, je suis rentrée chez moi et j'ai passé la journée comme ça, je suis sûre. Mais avec ma peau grasse et tout, ça m'avait fait des yeux de panda. Ça avait vachement coulé dessous, mais j'avais vraiment, ça avait suivi en fait le dessous de mon œil. Et j'avais une bande noire, voilà, de chaque côté. C'était juste horrible. Peut-être que la version waterproof est mieux du coup pour la tenue, mais en tout cas au niveau de la brosse, de la quantité de matière, etc., c'est le bordel. Vraiment c'est le bordel, moi ça me fait des paquets à chaque fois. Je les sors bien, sauf que voilà, on n'a pas le temps de se faire chier à essorer un mascara et tout ça. Donc voilà, gros flop pour moi. Je sais pas, je me dis qu'il y a énormément de matière dedans, donc en plus, il suffit qu'il sèche. Enfin, c'est un truc à jeter à la poubelle alors qu'il est encore aux 3/4 plein. Donc j'ai pas compris tout le foin qu'il y a eu autour de ce mascara. Parce que moi, c'est vraiment un gros flop. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est quoi aujourd'hui? On est samedi, donc je vous souhaite un très bon week-end. Et puis du coup, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos produits favoris du moment. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut!